Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas acheter tes billets d'avion en ligne. Et si jamais tu le fais, c'est quand le meilleur moment de les acheter? Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, comme je t'expliquais, pourquoi tu ne devrais pas acheter tes billets d'avion en ligne? La première, c'est parce que quand tu achètes en ligne, dans les clauses que tu ne lis pas parce que tu dis « Mon Dieu, c'est vraiment pas cher, il faut absolument que je l'achète » et tu pèses sur le piton, il est écrit dans les clauses que le prix n'est pas final, il est sujet à changement. Donc, si tu avais acheté, exemple, 4 billets pour aller à Bora Bora et que l'agrégateur, que je vais te parler un petit peu plus tard, c'est quoi ça, ta patente-là? L'agrégateur peut peut-être te rappeler puis te dire « Écoutez, on s'excuse, il y avait juste 2 billets à ce prix-là et les 2 autres, vous allez devoir payer 3 fois plus cher. » Puis là, tu vas dire « Ah ben non, j'en veux pas à ce prix-là parce que ça va être beaucoup trop cher. » Ben à ce moment-là, ce que tu n'as pas lu encore dans les petites clauses parce que tu as pesé bien vite sur le piton, c'est qu'il y a des frais d'annulation. Fait que si tu veux annuler ton achat des 4 billets, ben ça peut te coûter jusqu'à 800 $ pour annuler ta transaction. Donc, tu n'as toujours pas de billet d'avion, mais ça t'a coûté 800 $, puis tu pensais que tu allais profiter de l'aubaine en pesant sur le piton. Ça va pas bien, hein? Acheter ses billets d'avion en ligne, c'est tout un avaria. En fait, premièrement, quand tu les achètes en ligne, probablement que tu n'auras pas de protection de l'OPC, de l'Office de la protection du consommateur. Donc, si on se retourne là 3 ans quand le COVID a commencé, tous ceux qui avaient acheté leurs billets d'avion en ligne, qu'ils n'avaient pas acheté dans une agence de voyage au Québec, n'ont pas eu de remboursement. Ils ont payé, ils ont perdu l'entièreté des billets qu'ils ont achetés. Parce que en ligne, c'est peut-être une entreprise qui est au Zimbabwe qui est en train de te vendre un billet d'avion. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les règles du contrat. C'est que tu ne regardes pas les règles, mais une des règles, c'est que les prix n'est jamais final, il est toujours sujet à changement. Parce qu'un agrégateur, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui recherche les meilleures aubaines sur le marché. Et si moi, je clique sur la meilleure aubaine sur le marché, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a cliqué en même temps que moi puis qu'il y avait 2 sièges disponibles, puis moi que j'en ai besoin de 2, par exemple, ben ça se peut que j'en ai un à moi puis que lui, il en ait un, puis tous les deux, on va avoir à payer 2 sièges au prix standard. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Les agrégateurs, ce sont juste des chercheurs de prix. Maintenant, un coup, tu as pesé sur le piton, ils doivent aller valider chez le transporteur, est-ce qu'il reste encore de la place à ce prix-là? Parce que de la façon que ça fonctionne, c'est que les transporteurs, quand ils mettent disponible, exemple, j'ai 300 places dans mon avion, bien, les 100 premières places, je vais les vendre à 500 $, les 50 places suivantes, je vais les vendre à 550 et les 50 places suivantes à 300 et ainsi de suite. Pourquoi ils font ça? Parce que ça coûte toujours plus cher d'acheter des billets à la dernière minute que plutôt d'acheter tes billets en avance. Parce que eux, ils se disent, l'offre et la demande, s'il ne reste plus beaucoup de place à la fin et que tout le monde les veut, je peux augmenter le prix parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à les payer à ce prix-là. Donc, effectivement, quand on arrive près du voyage, les billets d'avion sont beaucoup plus chers. Selon une recherche de, comment ça s'appelle, l'entreprise? Attends, je vais t'en trouver tantôt, là, le nom de l'entreprise qui a fait cette recherche-là. Eux, ce qu'ils ont fait comme recherche, c'est que le meilleur moment d'acheter ces billets, c'est 54 jours, excuse-moi, avant le départ. Et c'est Cheapair qui a fait cette recherche-là sur plus de 3 millions de vols d'avion. Quand même, c'est pas une petite recherche. Et eux, ce qu'ils nous donnent comme avantage, je vais te le dire tantôt, mais tes billets d'avion, en plus de ne pas lire les règles du contrat,
Écoute, 99% du temps, si tu as payé pas cher, ça veut dire que tes bagages ne sont pas inclus. Ce qui veut dire que tu vas payer pour ton bagage à main et ton bagage de cabine, ton bagage pas de cabine, mais ta valise régulière. Ça va être rajouté. Plus ton voyage est loin et plus le prix du bagage va coûter cher. Ensuite, tes assurances en cas d'augmentation puis le prix d'annulation de vol, comme je te disais, si les prix augmentent et que ton prix final est sujet à changement, bien, ça se peut qu'avant que la transaction se termine, quelqu'un t'appelle puis qu'il te dise « Ouais, tu les as vus à 500 $, mais maintenant, ils sont rendus à 600. Puis si tu veux avoir les billets, il faut que tu payes 600. Puis si tu ne payes pas 600, bien, il faut que tu me payes 300 $ de pénalité. » Donc, tu es pris en otage pour acheter tes billets d'avion. Maintenant, quelles sont les meilleures façons d'acheter son billet d'avion? En fait, le prix peut varier 70 fois entre le moment que le transporteur l'a mis en ligne et le moment du départ. Donc, ça veut dire que le prix change énormément et ça change selon l'offre et la demande. Et là, à chaque fois que tu vas voir de ton ordinateur avec ton adresse IP le même billet d'avion au même endroit, le prix augmente. Pourquoi? Parce qu'ils ont des systèmes qui disent « Ah, lui est prêt à acheter un billet à cet endroit-là, donc on va y offrir de plus en plus cher pour qu'il réalise que le prix est en train d'augmenter, pour qu'il clique sur le piton pour dire « Mon Dieu, hier, il était moins cher, aujourd'hui, il est plus cher, donc je vais peser tout de suite sur le piton. Puis je vais l'acheter tout de suite parce que demain, il va être encore plus cher. » Ben oui, c'est sûr qu'il va être encore plus cher. Ils ont ton adresse IP, puis à chaque fois que tu vas faire une recherche, ils augmentent le prix. Donc, c'est pour ça que la majorité des gens font faire affaire avec des agrégateurs, des logiciels qui surveillent les prix pour toi. OK? Quand tu cliques sur le piton et tu t'en vas l'acheter, bien là, on se retrouve dans la boucle de « je vais avoir des frais d'annulation, je n'ai pas, le prix est sujet à changement, mon coût de bagage n'est pas inclus » et ainsi de suite. Mais ce n'est pas une bonne idée que toi, tu ailles vérifier tous les jours, voir quel est le prix du billet d'avion. Ensuite, comme je te disais, les dernières minutes sont souvent beaucoup plus chères que les acheter d'avance. Même que 2 semaines avant le départ, selon toujours Cheap Air, un coût de billet d'avion va te coûter 150 $ de plus 2 semaines avant le départ que si tu l'avais acheté 54 jours avant. Donc, ça veut dire que c'est une fausse croyance de penser que les billets d'avion de dernière minute sont moins chers. Une chose, par contre, qui est moins chère, c'est des vols en plein milieu de semaine au lieu des vols du samedi et du dimanche parce que les vols sont moins remplis, moins populaires, moins d'offres et de demandes, donc le prix va être moins cher. Tu vois, moi, pour le voyage à Bali que j'organise en 2024, ben partir le jeudi me coûte 1 000 $ de moins que de partir le samedi ou le dimanche. C'est quand même beaucoup d'argent. OK? Donc, on organise nos dates en fonction parce qu'on va économiser beaucoup d'argent. Mais ça, c'est un rôle de ton agent de voyage qui te vend tes billets d'avion de venir vérifier parce qu'on a une fonction qui s'appelle flexibilité de date, ce qui veut dire que même si j'écris la date du samedi, je vais aller voir dans mes flexibilités de date puis il va me donner les prix du jeudi, du vendredi, du lundi ou du mardi. Donc, ça veut dire que je suis capable de dire, bien, écoute, cette journée-là va être beaucoup moins chère que la date à laquelle tu voulais partir. Ensuite, le prix varie selon l'offre et la demande, je te l'ai dit, ce qui veut dire que s'il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans un endroit au même moment, je te donne un exemple, tout le monde veut voyager dans le temps de Noël, bien, c'est sûr que ton vol va te coûter plus cher que si tu voyages au mois d'avril, par exemple. Les hôtels vont te coûter beaucoup plus cher aussi si tu voyages à Noël que si tu voyages à fin novembre ou début décembre. Sache que la majorité des hôtels, leur basse saison, c'est calculé de mi-juin jusqu'au 20 décembre. Ça, c'est la basse saison. Ce qui veut dire que leur hôtel n'est pas plein puis ils sont prêts à faire des rabais. Donc, ça veut dire que les avions aussi ne sont pas pleins et sont prêts à faire des rabais. Quand est-ce que tu veux voyager va faire une grosse différence sur le prix que tu vas payer.
Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter tes billets d'avion en ligne? Puis sache que généralement, OK, et là, je fais vraiment une grosse généralité, là, il y a à peu près 25 $ de différence faire affaire avec un agent de voyage que toi, peser sur le piton, puis te retrouver avec un billet d'avion que le prix n'est pas final, sujet à changement. Donc, pour 25 $, tu veux vraiment acheter ton billet d'avion en ligne par toi-même? Moi, je le ferais pas. Ceci dit, j'espère que ton expérience d'achat de billets d'avion pour toi va bien aller et que tu vas faire un beau voyage. C'est ce que je te souhaite. Si jamais tu connais quelqu'un qui achète souvent ses billets d'avion toute seule, partage-lui cet épisode de podcast. Peut-être qu'elle retrouvera cette personne-là au moins quelques petits trucs et astuces qui vont l'aider dans l'avenir à mieux acheter, à être mieux informé, puis peut-être regarder les règles du contrat avant de peser sur le piton. Merci d'avoir été avec moi. Merci de faire partie de mon univers. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!